En 1917, Albert Einstein fit une découverte si terrifiante qu'il tenta de la défaire. Ses propres équations révélaient quelque chose qui brisait tout ce qu'il croyait sur la réalité. L'univers n'était pas éternel. Il avait un commencement, et s'il avait un commencement, alors quelque chose devait exister avant. Quelque chose qu'Einstein lui-même avait peur de nommer. Pendant 2000 ans, les philosophes se sont disputés pour savoir si le cosmos était éternel ou créé. Aristote affirmait qu'il avait toujours existé. La Bible disait que Dieu l'avait créé à partir de rien. Mais personne ne pouvait prouver ni l'un ni l'autre. Jusqu'à ce qu'Einstein s'assoie avec ses équations et découvre accidentellement la vérité la plus dérangeante de l'histoire de la science. Qu'y avait-il avant que l'univers n'existe ? D'où vient tout? Et pourquoi Einstein qualifia-t-il sa tentative de cacher cette découverte de la plus grande bourde de sa vie? Si vous êtes encore là, vous êtes déjà différent de 99% des personnes qui acceptent l'histoire officielle. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé au commencement de tout, et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'Einstein a trouvé, ce qu'il a essayé de cacher, et ce que cela signifie pour vous personnellement. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial, quelque chose qu'on ne vous enseigne jamais à l'école, quelque chose qui change tout une fois que vous le voyez. Einstein n'avait pas l'intention de découvrir l'origine de l'univers. Il essayait de comprendre la gravité. En 1915, il acheva sa théorie de la relativité générale, qui décrit comment les objets massifs courbent l'espace et le temps autour d'eux. C'était la théorie la plus élégante de la physique. Chaque expérience la confirmait. Einstein pensait avoir percé les secrets du cosmos. Mais alors, quelque chose tourna mal. Quand Einstein appliqua ses équations à l'univers entier, elles prédirent quelque chose d'impossible. Elles montraient que l'univers ne pouvait pas rester immobile. Il devait soit être en expansion, soit en contraction. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de stabilité, pas de cosmos éternel et immuable. Un mathématicien russe nommé Alexandre Friedmann le vit immédiatement. En 1922, Friedmann publia un article montrant que les équations d'Einstein prédisaient naturellement un univers en expansion. Il écrivit à Einstein, soulignant que l'univers statique était comme un crayon en équilibre sur sa pointe. La moindre perturbation le ferait tomber. L'univers voulait bouger, se dilater, respirer. Einstein rejeta le travail de Friedmann. Il le qualifia de mathématiquement correct, mais physiquement dénué de sens. Il était tellement attaché à sa vision d'un cosmos éternel qu'il refusa de voir ce que ses propres équations lui disaient. Cela horrifia Einstein. Il croyait, comme Aristote et Newton avant lui, que l'univers était une magnifique cathédrale, fixée pour toute l'éternité. Un univers en expansion impliquait un commencement. Un commencement impliquait un créateur, et Einstein ne voulait rien avoir à faire avec ça. Alors, en 1917, il prit une décision fatidique. Il ajouta un nouveau terme à ses équations, appelé la constante cosmologique. C'était une astuce mathématique, un artifice conçu pour contrebalancer la gravité et maintenir l'univers statique. Einstein savait que c'était artificiel. Il savait que cela allait à l'encontre des prédictions naturelles de sa propre théorie, mais il l'ajouta quand même, parce que l'alternative était trop perturbante à accepter. Pendant 12 ans, Einstein crut qu'il avait résolu le problème. L'univers était éternel, comme il le voulait. Mais en 1929, un astronome nommé Edwin Hubble fit une découverte qui allait tout détruire. Hubble étudiait des galaxies lointaines. Et il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque galaxie qu'il observait s'éloignait de nous. Et plus une galaxie était éloignée, plus elle se déplaçait rapidement. L'univers n'était pas statique, il était en expansion,
exactement comme les équations originales d'Einstein l'avaient prédit. Cette circonstance d'un univers en expansion est irritante, écrivit Einstein dans une lettre. Admettre de telles possibilités me semble insensé. Mais la preuve était indéniable. Hubble avait prouvé que le cosmos grandissait, s'étirait, se répandait vers l'extérieur dans toutes les directions. Et si l'univers est en expansion maintenant, alors il devait être plus petit dans le passé. Remonter le temps suffisamment loin, et tout dans le cosmos était comprimé en un seul point, un point infiniment dense, infiniment chaud, à partir duquel tout explosa vers l'extérieur dans un moment cataclysmique de création. C'était l'implication qu'Einstein avait si désespérément essayé d'éviter. L'univers avait un commencement. Et à ce commencement, les lois de la physique s'effondraient. L'espace et le temps cessaient d'exister. Il n'y avait rien d'autre qu'une singularité, un point mathématique où toutes les règles cessaient de fonctionner. Qu'y avait-il avant cette singularité? Qu'est-ce qui existait avant que le temps lui-même ne commence? Ce n'étaient plus des questions pour les philosophes et les théologiens, c'étaient des questions exigées par les propres équations d'Einstein. Mais attendez, parce que ce qui s'est passé ensuite est encore plus perturbant. En 1931, un prêtre et physicien belge nommé Georges Lemaître proposa quelque chose de radical. Il suggéra que l'univers commença comme une boule de feu primordiale. Un état incroyablement chaud et dense qui se dilata et se refroidit pendant des milliards d'années, ce fut la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du Big Bang. Einstein la rejeta initialement. Il dit à Lemaître que sa physique était abominable. Mais au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, Einstein commença à changer d'avis. Et après avoir entendu Lemaître donner une conférence en 1933, Einstein se leva et dit quelque chose de remarquable. C'est l'explication de la création la plus belle et la plus satisfaisante que j'ai jamais écoutée. Einstein avait finalement accepté ce que ses propres équations lui avaient dit 16 ans plus tôt. L'univers avait un commencement. Le cosmos n'était pas éternel. Quelque chose s'était produit pour le faire naître. Et ce quelque chose restait le plus grand mystère de la science. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges, parce que la question de savoir ce qui existait avant le Big Bang n'est pas seulement philosophique, elle est physique. Et les réponses que les physiciens ont proposées sont plus bizarres que tout ce qu'Einstein aurait pu imaginer. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps lui-même a commencé au moment du Big Bang. Il n'y avait pas d'avant, parce que l'avant nécessite le temps, et le temps n'existait pas. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question elle-même n'a pas de sens. Stephen Hawking utilisa cette analogie exacte dans son célèbre livre « Une brève histoire du temps ». Il affirmait que l'univers est complètement autonome. Il n'a pas de frontières, pas de bords, pas d'extérieur. Tout comme vous pouvez voyager éternellement à la surface d'une sphère sans jamais atteindre de fin. L'univers existe comme un système fermé qui n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même pour exister. Mais c'est là que les choses deviennent philosophiquement perturbantes. Si l'univers est autonome et autosuffisant, alors il n'a pas besoin d'un créateur, il n'a pas besoin d'une cause, il est simplement... Les lois de la physique se sont générées elles-mêmes à partir de rien, et tout ce qui existe a émergé de ces lois. C'était l'implication qui troublait si profondément. Albert Einstein, ce n'était pas seulement que l'univers avait un commencement, c'était que ce commencement ne semblait requérir aucune explication. Le cosmos a surgi de rien, gouverné par des lois qui ont aussi surgi de rien. Il n'y avait pas de place pour Dieu, pas de place pour un but, pas de place pour un sens. Où y en avait-il? Mais cette réponse est profondément insatisfaisante. Et elle soulève une question encore plus troublante. Si le temps a commencé au Big Bang,
Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Comment quelque chose peut-il venir de rien? Comment l'univers entier, avec ses milliards de galaxies et ses trillions d'étoiles, peut-il simplement surgir de rien, à partir d'un point mathématique? Pendant des décennies, les physiciens ont lutté avec ce problème. Certains disaient que la question n'avait pas de sens. D'autres disaient que c'était hors de portée de la science. Mais quelques chercheurs courageux ont proposé des réponses qui auraient choqué même Albert Einstein. Le physicien Laurent Dubois a argumenté dans son livre « Un univers venant de rien, que les lois de la mécanique quantique permettent aux particules de surgir de l'espace vide. Si des particules peuvent apparaître à partir de rien, alors peut-être que l'univers entier le peut aussi. Ce que nous appelons rien n'est pas vraiment vide. C'est un bouillonnement de potentiel avec des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. L'univers pourrait avoir émergé de ce vide quantique, une fluctuation spontanée qui a grandi pour devenir tout ce que nous voyons. Mais cela soulève une autre question. D'où viennent les lois de la mécanique quantique? Si elles existaient avant l'univers, alors quelque chose existait avant l'univers. Les lois elles-mêmes avaient besoin d'un fondement, d'une base, d'une source. Certains physiciens croient que les mathématiques elles-mêmes sont cette source. Le philosophe Maxime le Grand a soutenu que l'univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, il est les mathématiques. La réalité physique est une structure mathématique et les structures mathématiques existent éternellement, en dehors du temps. Dans cette optique, le Big Bang n'était pas la création de quelque chose. À partir de rien, c'était l'émergence de l'existence physique à partir de la pure vérité mathématique. Albert Einstein aurait reconnu cette idée. Il a passé sa vie à chercher les lois mathématiques qui gouvernent la réalité, croyant que ces lois n'étaient pas arbitraires, mais nécessaires. Si l'univers ne pouvait pas être autrement que ce qu'il est, alors la question de savoir ce qui l'a causé devient dénuée de sens. Il existe parce qu'il doit exister. Sa propre existence est sa cause, une possibilité, et que notre univers ne soit pas le seul. Certains physiciens croient que notre Big Bang n'était qu'un parmi tant d'autres, qu'il existe un vaste multivers, une collection infinie d'univers constamment en train de naître et de mourir. Notre univers n'est qu'une bulle dans une mousse sans fin de création cosmique. Si cela est vrai, alors la question de savoir ce qui existait avant notre Big Bang a une réponse simple. D'autres univers existaient, peut-être un nombre infini d'entre eux. Peut-être que des univers ont toujours été en train de naître et de disparaître dans un cycle éternel de création et de destruction qui n'a ni début ni fin. Mais il existe une autre possibilité, une qui est encore plus radicale, et elle implique quelque chose qu'Albert Einstein aurait immédiatement reconnu. En 2020, le physicien Rémi Lemaire a remporté le prix Nobel pour ses travaux sur les trous noirs. Mais Rémi Lemaire a aussi proposé une théorie stupéfiante sur ce qui existait avant le Big Bang. Il l'appelle la cosmologie cyclique conforme, et selon cette théorie, notre univers n'est qu'une ère dans une séquence infinie d'âges cosmiques. Rémi Lemaire croit que lorsque notre univers finira par mourir, en s'étendant dans une obscurité froide infinie, quelque chose de remarquable se produira. Les lois de la physique se réinitialiseront et un nouveau Big Bang se produira, créant un nouvel univers avec de nouvelles étoiles et de nouvelles galaxies. Ce cycle se poursuit depuis toujours. Il n'y a ni début ni fin, juste une séquence éternelle d'univers, chacun naissant
de la mort de celui qui le précède. Le plus incroyable est que Rémy Lemaire prétend avoir trouvé des preuves de cela. Il a identifié ce qu'il appelle les points de Hawking, d'étranges motifs circulaires, dans le fond diffus cosmologique. Ces motifs, soutient Rémy Lemaire, sont les vestiges de trous noirs, provenant d'un univers précédent, des échos d'un cosmos qui existait avant le nôtre. Si Rémy Lemaire a raison, alors la question de savoir ce qui existait avant le Big Bang a une réponse stupéfiante. Un autre univers existait, un univers qui a vécu et est mort des milliards d'années avant que le nôtre ne naisse, et lorsque notre univers finira par s'éteindre, un autre prendra sa place. Les implications de ceci sont vertigineuses. Cela signifie que les lois de la physique ne sont pas arbitraires. Ce sont les mêmes lois qui gouvernaient l'univers précédent et qui gouverneront le suivant. Cela signifie que la conscience a peut-être existé avant notre Big Bang, sous des formes que nous ne pouvons imaginer. Cela signifie que la mort de notre univers n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de nouveau. Mais peut-être que l'implication la plus profonde est celle-ci. Si les univers ont été en cycle pour toujours, alors la question de savoir ce qui a démarré le cycle n'a pas de réponse. Il n'y a pas de premier univers. Il n'y a pas de commencement ultime. La chaîne de la création cosmique s'étend vers l'arrière, dans l'éternité, sans point de départ. C'est presque exactement ce que Spinoza croyait il y a 300 ans. Et c'est exactement ce que les équations d'Albert Einstein semblent suggérer. Mais attendez, il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose qui relie tout cela à Albert Einstein, d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. Vous vous souvenez, quand Albert Einstein a ajouté la constante cosmologique à ses équations, le bricolage mathématique qu'il a appelé sa plus grande bourde, pendant 70 ans, les physiciens ont pensé qu'Albert Einstein avait eu tort de l'ajouter. Ils l'ont retiré de leur modèle et l'ont oublié. Mais en 1998, deux équipes d'astronomes ont fait une découverte qui a tout chamboulé. Ils mesuraient l'expansion de l'univers, s'attendant à constater qu'elle ralentissait à cause de la gravité. Au lieu de cela, qu'ils ont trouvé l'opposé. L'expansion de l'univers s'accélérait. C'était impossible. Selon le modèle standard, la gravité devrait tout attirer ensemble, ralentissant l'expansion, mais quelque chose repoussait l'univers, le faisant s'étendre de plus en plus vite. Cette force mystérieuse a reçu un nom, l'énergie sombre. Et lorsque les physiciens ont essayé d'expliquer l'énergie sombre, ils ont réalisé quelque chose d'étonnant. La meilleure explication impliquait de ramener la constante cosmologique d'Albert Einstein, le terme même qu'Albert Einstein avait appelé sa plus grande bourde, s'est avéré être essentiel pour comprendre l'univers. C'est un témoignage du génie d'Albert Einstein que même ces bourdes s'avèrent être significatives, a écrit un physicien. Lambda impliquait l'existence d'une forme répulsive de gravité. Et une telle chose semble être la force motrice derrière l'accélération cosmique. L'erreur d'Albert Einstein n'était pas la constante cosmologique elle-même. Sa plus grande bourde a été de l'utiliser pour nier ce que ses équations lui révélaient. Il a essayé de forcer l'univers à être statique, alors qu'il aspirait à s'étendre. Il a tenté de faire correspondre la réalité à ses propres convictions, au lieu de laisser ses convictions s'adapter à la réalité. Et cela nous amène à la leçon la plus importante, la leçon qu'Einstein lui-même a apprise trop tard. Einstein a passé toute sa vie à chercher ce qu'il appelait le Dieu de Spinoza.
Pas un Dieu personnel qui répond aux prières et intervient dans les affaires humaines, mais un Dieu qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Un Dieu qui est identique aux lois mathématiques qui gouvernent l'univers. Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale du monde, écrivait Einstein. Pas en un Dieu qui se soucie du sort et des agissements de l'humanité. Pour Einstein, la question de ce qui existait avant l'univers n'était pas distincte de la question de Dieu. Si l'univers a eu un commencement, alors quelque chose a dû provoquer ce commencement. Et si les lois de la physique elles-mêmes sont apparues avec la théorie du Big Bang, alors quelque chose devait exister au-delà de ces lois. Que pourrait être ce quelque chose? Qu'est-ce qui existe en dehors de l'espace et du temps? Quel est le fondement de tout être? La source d'où émerge la réalité elle-même? Ce ne sont pas des questions auxquelles la physique peut répondre. Ce sont des questions qu'Einstein a passé ces dernières années à contempler. Et les réponses qu'il a trouvées n'étaient pas dans ses équations, mais dans la philosophie de Baruch Spinoza, un polisseur de lentilles du XVIIe siècle, et qui a été expulsé de sa communauté juive pour hérésie. Spinoza croyait que Dieu et la nature sont la même chose, que l'univers lui-même est divin, que tout ce qui existe est une manifestation d'une substance infinie et éternelle. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. L'univers n'a pas besoin d'une cause extérieure à lui-même, parce qu'il est sa propre cause. Spinoza appelait cela Deus sive natura, ce qui est du latin pour Dieu ou nature. Pour lui, ce n'étaient pas deux choses différentes, mais deux noms pour la même réalité. Les lois de la physique ne sont pas des règles imposées par un créateur externe. Elles sont la nature même de l'existence. L'univers n'est pas une machine fabriquée par Dieu. L'univers est Dieu, s'exprimant à travers la matière, l'énergie et la conscience. En 1954, juste un an avant sa mort, Einstein a écrit une lettre célèbre qui révélait ses pensées les plus profondes sur Dieu et l'univers. Cette lettre, connue sous le nom de Lettre de Dieu, a été vendue aux enchères en 2018 pour près de 3 millions de dollars. Dans celle-ci, Einstein a écrit que « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. » Mais cela ne signifie pas qu'Einstein était athée, loin de là. À la même époque, il a écrit que son sentiment religieux prend la forme d'un émerveillement extatique devant l'harmonie de la loi naturelle. Il a décrit un sentiment religieux cosmique, une sensation de crainte devant la beauté mathématique de l'univers. Einstein a rejeté le Dieu personnel de la religion traditionnelle, le Dieu qui répond aux prières et intervient dans les affaires humaines. Mais il a embrassé quelque chose de plus profond, un Dieu qui est identique aux lois de la nature, un Dieu qui ne se tient pas en dehors de l'univers, mais qui est l'univers. Si Spinoza a raison, alors la question de ce qui existait avant l'univers passe complètement à côté du sujet. L'univers n'est pas quelque chose qui a été créé à un moment donné dans le temps. Il est l'expression éternelle d'une réalité qui a toujours existé et qui existera toujours. La théorie du Big Bang n'était pas le commencement de tout. Ce n'était qu'une transition. Un moment de transformation dans un processus infini qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce qu'Einstein a entrevu en regardant ses équations. C'est ce qui l'a terrifié, au point qu'il a essayé de le cacher. Pas le fait que l'univers ait eu un commencement, mais le fait que ces équations pointaient vers quelque chose au-delà de l'univers. Quelque chose que les mathématiques pouvaient décrire, mais jamais complètement expliquer. Quelque chose qui ne pouvait être appelé que divin, mais voici ce que la plupart des gens manquent, et c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. La question de ce qui existait avant l'univers est en fin de compte une question sur vous, sur qui vous êtes et d'où vous venez, sur la nature de votre propre conscience et sa relation avec le cosmos. Pensez-y. Votre corps est fait d'atomes qui ont été forgés dans le cœur d'étoiles mourantes. Le carbone dans vos cellules, le fer dans votre sang,
le calcium dans vos os. Tout cela a été créé lors d'explosions stellaires il y a des milliards d'années. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Mais d'où viennent ces étoiles? Elles proviennent d'atomes d'hydrogène qui se sont formés dans les premières minutes après la théorie du Big Bang. Et d'où viennent ces atomes? Ils proviennent de l'énergie libérée lors de l'explosion initiale. Et d'où vient cette énergie? Remontez suffisamment loin et vous arrivez à la singularité, le point où la physique s'effondre et où les questions deviennent dénuées de sens. Mais les atomes de votre corps étaient là, sous une forme ou une autre, d'une manière ou d'une autre. La substance qui compose votre conscience était présente au tout début. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque question que vous posez, est le cosmos qui pose des questions sur sa propre origine. Quand vous vous demandez ce qui existait avant la théorie du Big Bang, vous êtes la théorie du Big Bang qui s'interroge sur elle-même. Einstein l'a compris. C'est pourquoi il a passé ses dernières années non seulement à faire de la physique, mais aussi à contempler la nature de l'existence elle-même. Il savait que les questions les plus profondes ne pouvaient pas être résolues par des équations seules. Elles nécessitaient une sorte de vision, une sorte de compréhension qui va au-delà de la pensée rationnelle. La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystérieux, écrivait Einstein. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau du véritable art et de la véritable science. Celui pour qui cette émotion est étrangère, qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester captivé d'admiration, est aussi bon que mort. C'est le cadeau qu'Einstein nous offre aujourd'hui. Pas seulement la réponse à ce qui existait avant l'univers, mais l'invitation à l'émerveillement, l'invitation à se tenir au bord de ce que nous savons et à contempler le mystère infini qui nous entoure. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui existait avant la théorie du Big Bang. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement comment quelque chose est sorti de rien, ou si la question a même un sens. Mais nous pouvons nous émerveiller, nous pouvons contempler, nous pouvons participer au plus grand mystère qui ait jamais existé, et ce faisant, nous devenons plus que des observateurs de l'univers. Nous devenons l'univers s'observant lui-même. Nous devenons la question et la réponse, le chercheur et le recherché. Les êtres finis contemplant l'infini d'où nous avons émergé. C'est ce qu'Einstein savait, c'est vers quoi pointaient ses équations. Voilà, la vérité qu'Albert Einstein a d'abord tenté de cacher, et qu'il a ensuite passé sa vie à essayer de comprendre. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité. Vous faites partie de ce pourcent qui refuse d'accepter les réponses faciles, qui insiste pour creuser plus profond, réfléchir plus intensément, et tout remettre en question. Et cela compte, plus que vous ne le pensez, parce que les questions que vous posez vous changent. Elles élargissent votre conscience. Elles vous connectent à quelque chose de plus grand que vous-même. Quand vous contemplez l'origine de l'univers, vous participez au même mystère auquel Albert Einstein a consacré sa vie. Si ce genre d'exploration profonde résonne en vous, si vous vous surprenez à vous interroger sur ces questions ultimes, envisagez de soutenir cette chaîne via les Super Thanks. Chaque contribution m'aide à poursuivre mes recherches et à partager ces découvertes avec des gens comme vous, des gens qui ont soif de vraies connaissances et pas seulement de divertissement. Il ne s'agit pas seulement de vues et d'abonnés, il s'agit de construire une communauté de chercheurs, des gens qui sont prêts à aller au-delà de la surface et à explorer les mystères les plus profonds de l'existence. Quand vous soutenez ce travail, vous déclarez que la vérité compte, que la compréhension compte, que les grandes questions de l'existence méritent notre attention et nos efforts, selon Albert Einstein. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce que, selon vous, il existait avant le Big Bang? Pensez-vous que l'univers a eu un véritable commencement, ou fait-il partie d'un cycle éternel? Cette question a-t-elle même un sens?
Ou pointe-t-elle vers quelque chose qui dépasse ce que nos esprits peuvent comprendre? Toujours selon Albert Einstein. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires et je réponds au plus grand nombre possible dans les 2 premières heures. C'est votre chance de rejoindre une conversation qui se poursuit depuis le début de la pensée humaine. Une conversation sur d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et ce que tout cela signifie. Suivant l'approche d'Albert Einstein. Albert Einstein a passé sa vie à poser ces questions. Maintenant, c'est à votre tour. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce qu'Albert Einstein a découvert? Et qu'est-ce que cela vous fait penser à votre propre existence? L'univers vous parle? La question est de savoir si vous êtes prêt à écouter et Einstein serait d'accord.